Vous êtes sur la WF1 TV, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce flash d'information. Lancement officiel du réseau des féministes du Sénégal en conclave ce samedi 28 janvier au musée de la femme Henriette Bathily. Ce groupement féministe Doolel Jigéen est revenu sur le sens de leur combat, celui d'améliorer le statut de la femme sénégalaise. Au micro de la WF1 TV, une des co-coordonnatrices, Dr Ndeye Hadi Babou, estime que cette initiative tend à assurer la relève intergénérationnelle des luttes féministes. En présence des pionnières du féminisme au Sénégal, le message a été le même, être solidaire pour des résultats beaucoup plus efficients. Une association de femmes vient au secours des démunis. Il s'agit de l'AIFA, Association internationale des femmes africaines. Pour mieux accentuer leurs actions, une journée caritative a été organisée ce samedi 28 janvier à la place du souvenir africain dans le but d'en renflouer leurs caisses dans une période post-Covid. La promotion des produits locaux est un de leurs objectifs, a renseigné la présidente de la dite association, Madame Aminata Noma Diop. L'AIFA regroupe beaucoup de femmes de plusieurs nationalités d'Afrique. Dans l'actualité internationale en France, réforme des retraites, début des débats à l'Assemblée nationale. Les députés français s'emparent en commission ce lundi du très contesté projet de réforme des retraites. Une soixantaine de parlementaires de la Commission des affaires sociales va se pencher sur le texte qui prévoit un recul de l'âge légal de retraite de 62 à 64 ans et une accélération de l'allongement de la durée de cotisation. Après des tensions notées à ce propos, la première ministre française Elisabeth Borne assure que le report de l'âge de départ n'est plus négociable. Au Pakistan, une vingtaine de morts dans une explosion dans un QG de la police de Peshawar. Les faits surviennent ce lundi matin après la prière du midi dans une mosquée à l'intérieur du quartier général de la police de Peshawar dans le nord-ouest du Pakistan. Le bilan provisoire fait état de 25 morts et 120 blessés. Une opération est toujours en cours pour secourir des personnes coincées sous les débris. Dans la page sport, basketball féminin, Saint-Louis Basket Club met à genoux l'ASFO. Le club saint-louisien a décroché sa deuxième victoire de la saison en battant l'association sportive des fonctionnaires ASFO sur un score de 71 paniers contre 48 ce dimanche au Stadium Marius Ndiaye. Le Saint-Louis Basket Club est ainsi donc leader de la poule A au classement général du championnat N1 féminin. Toujours en sport, handball féminin, Raïssa Dapina rejoint Nice. La joueuse franco-sénégalaise s'est engagée avec le club français pour les 2 prochaines saisons. Elle compte avec ce nouveau club sa 4e formation dans son parcours professionnel. L'ailière droite de 27 ans, par ailleurs cadre dans l'équipe féminine de handball du Sénégal, a évolué la saison passée avec les Neptunes de Nantes. C'est la page sport qui met fin à ce flash d'informations. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Women First TV.